Pour comprendre ce qui motive les exportations australiennes, vous devez examiner ce qui existe ici, sous terre. Le pays abrite environ un tiers de l'approvisionnement mondial en minerais de fer, un élément clé utilisé pour fabriquer de l'acier. Si vous parlez de minerais de fer et de la santé de l'Australie, les deux sont synonymes. Environ 30% de ce qui est extrait ici va à la Chine, le plus grand producteur et consommateur d'acier au monde. Cette demande a aidé le minerai de fer à dépasser les 100 milliards de dollars australiens de revenus d'exportation annuels pour la première fois cette année. Nous y sommes probablement arrivés encore un peu plus vite que prévu. Il est intéressant de noter que tout le désastre du commerce mondial dû à la production industrielle à Wuhan a repris et que le minerai de fer n'a pas été touché comme les services. L'exploitation minière en Australie semble être largement épargnée par la pandémie, contrairement au Brésil, autre fournisseur majeur. Et la baisse du dollar australien renforce la résilience du minerai de fer. Une devise plus faible profite aux exportateurs de ce pays, y compris les producteurs de minerai de fer, car cela rend leurs exportations moins chères et, en fin de compte, plus compétitives sur un marché mondial. Le principal moteur des exportations australiennes de minerai de fer reste l'appétit de la Chine pour cette ressource. Cette demande a joué un grand rôle dans la série de près de 3 décennies de croissance économique ininterrompue en Australie, même pendant la crise financière mondiale. Et il reste la pierre angulaire des relations économiques entre les deux pays, malgré les récentes tensions diplomatiques. Même si nous comptons sur eux pour la livraison du minerai de fer, ils comptent certainement sur nous pour la qualité du minerai de fer. L'Australie est au milieu de sa première récession en près de 3 décennies. Le ralentissement alimenté par la Covid devrait pousser le taux de chômage du pays bien au-dessus de 10%. Donc, en particulier, à un moment où vous avez un taux de chômage plus élevé lié à la Covid, c'est bien au moins que ce revenu soit réservé dans les coffres, ce qui peut fournir un meilleur financement du maintien de l'emploi, du filet de sécurité sociale et d'autres choses que nous devons faire pour garder d'autres personnes au travail. Pour l'instant, rien n'indique que la demande de minerai de fer ralentira, car la Chine et d'autres pays investissent dans des projets d'infrastructure pour aider à endiguer les impacts économiques de la Covid-19. Bien sûr, si vous construisez ou produisez ou fabriquez de l'acier, vous devez alors disposer d'un très bon approvisionnement en minerai de fer, une très bonne construction répondant à une norme spécifique pour le minerai de fer. Et les experts disent que l'Australie est bien placée pour continuer à répondre à cette demande.